Ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Et la parole de Dieu est la seule parole éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit. Alors, reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsque Dieu révèle un fait, tu ne peux pas arrêter le message. Car il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté, car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Et la parole de Dieu bien-aimé est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Dans mon malheur, si tu n'étais pas là, Jésus, je serais déjà mort. Donc, vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole, qui est l'endroit le plus sûr de toute la terre. Et la volonté de Dieu. Je ne sais pas là où tu te situes, mais je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Car bien aimé, Dieu, il est sa parole. Dieu ne travaille pas sa parole. Il envoie et veille sur sa parole, même quand tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent et que les vents sont contraires à tes yeux. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Jésus-Christ, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, sur la route de la vie éternelle, je peux tomber trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. On peut t'affaiblir et te ralentir. Mais la promesse de Dieu qui en toi se chargera, bien-aimé, de te réveiller. Champion, championne, la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme David dans la vallée. La promesse de Dieu te parle, champion. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit. Mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière, même avant le combat. Donc, sache que tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi.